Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur de ce que les fait nous grâce, que nous sommes capables de retrouver nous encore une fois à l'étude de sa parole. Nous remercions le Seigneur de ce que les permettre que chacun de nous songeait ce rendez-vous, puisque nous sommes des élèves, nous sommes les disciples du Seigneur. Donc, il est bon de se nourrir de la parole de Dieu et de renseigner nous de ce que la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles mes frères et mes sœurs bien-aimés m'a demandé nous pour nous ouvrir Bible nous ensemble avec dans Jude. Gagnons un seul chapitre. Nous allons faire la lecture allant du verset 17 au verset 23. Jude, du verset 17 au verset 23. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Jésus-Christ, mais espérez que pour cette étude, chacun de nous a une Bible ouvrie de telle sorte que nous sommes capables de suivre à la lettre tout ça que nous allons dire et que ou même le Saint-Esprit de Dieu a illuminé pensée de telle sorte que ou même tout ou capable de comprendre l'enseignement que le Seigneur par son serviteur Jude te voulait apporter à chacun de nous cap suivre. Regardez comment Jude commençait le verset 17. Il écrit: mais vous, virgule, bien-aimés, en utilisant la conjonction de coordination mais espérez que Bible nous ouvre, n'a regardé tout. Devant le pronom personnel, vous, nous rendons compte que cette conjonction que Jude utilisait, c'est juste pour le capable prendre le contre-pied de la position des apostats. Juste pour que lui montre nous une certaine opposition entre ce que l'évangile nous enseigne, ce que les apôtres du Seigneur ont enseigné avec sa apostat yo vin poté. Nous t'avons demandé nous pour qui ça Jude prend le contre-pied de la position des apostats. C'est juste pour porter tous les chrétiens, je dis bien porter tous les chrétiens à combattre. Nous songeons que t'a utilisé terme ça, le t'a commencé l'être là. Oui, porter tous les chrétiens à combattre pour la foi transmise d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Combattre
afin de tenir ferme dans la foi. Donc, ce n'est pas sans raison. Jude, ce n'est pas quelqu'un qui c'est pour bon plaisir que l'a fait ça. Mais du fait que les faux prophètes, les faux bergers, les apostats, les hérétiques apporté un enseignement qui est contraire à l'enseignement des apôtres, alors pour consolider la foi transmise une fois pour toutes, Jude a parlé avec nous, il dit, mais vous, même on prend ouvre une parenthèse pour m'essayer de faire nous comprendre que Jude était capable d'écrire. Étendez ça bien. Mais vous, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce serait bien dit. Gardez dans la Bible là. Nous allons voir que les fait un coup de guidon pour utiliser une appellation concernant moi-même, concernant vous-même, concernant tous les chrétiens en général. Au lieu que l'écrit, mais vous, souvenez-vous des choses annoncées, il dit, mais vous, virgule, bien-aimés. Mais vous, virgule, bien-aimés. Et puis c'est à partir de ce moment, l'Hébreu dit, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Alors, nous qu'à comprendre toute l'affection de Jude. Je dis bien, toute l'affection que Jude portait pour les chrétiens en général. Parce que 3 fois dans cette lettre, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en 3 occasions, dans cette seule lettre que Jude écrit, lirez les chrétiens bien-aimés. Au verset 3, il a utilisé le terme. Au verset 17, il utilise encore. Et arrivé au verset 20, nous allons rendre compte que Jude va utiliser ce terme qui montrait affection pour les chrétiens de tous les temps. Et cela, comme les apôtres Paul, l'apôtre Pierre, Jean et les autres frères, ils étaient toujours exprimés dans façon sa considération pour les frères et pour les sœurs en Jésus-Christ. Donc Jude utilisait ce terme pour montrer nous que les gagnants ont certaine sensibilité pour les chrétiens. Ils ont certaine affection pour les chrétiens. Ils ont certain amour pour tous les chrétiens de tous les temps. Et c'est ça qui fait que Jude fait part de cette exhortation, d'une exhortation, je dirais, nécessaire pour que personne, pour que nul ne se laisse induire en erreur. Ma reprend samedi là. Pour que personne ne pas quitter yo jouer dans tête nous, ou bien nous quitter yo prendre tête nous pour mener nous dans un autre enseignement qui pas conforme à l'enseignement des apôtres. Alors Jude pas voulait que nous laissions nous induire en erreur. Alors par sensibilité, par affection et par amour, il fait part aux chrétiens de tous les temps d'une très bonne exhortation. Alors, nous gardez bien qui Jude terminait le verset 17, mais espérez que Bible nous ouvre devant nous, n'a lu ensemble avec, gardez bien, lit terminer le verset 17 par une identification. Il dit bien les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. En nous, à relire verset pour nous voir très bien. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Et nous rendons compte que dans verset 17 là, nous voyons elle t'a terminé, il dit souvenez-vous des choses annoncées d'avance
par les apôtres, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardez bien, il a commencé verset 18 là, il dit que il vous disait, cela veut dire que les apôtres vous disaient, on reconnaît très clairement le rappel que Jude fait là de la position des apôtres. Ceci est extrêmement important. Parce que pour Jude, il t'a dit, pas qu'on compte moun sa yo sorti. Laissez-moi rappeler nous, les apôtres. Laissez-moi positionner pour nous comprendre. Donc, il fait le rappel de la position des apôtres. Cela veut dire, si la yo qui te recevoir de première main, si la yo qui te recevoir de première main l'enseignement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, si la yo qui te recevoir de Jésus-Christ la mission de prêcher l'évangile. Donc, ces faux apôtres, nous pas connaissons. Ces faux bergers, nous pas connaissons. Ces apostats, ces hérétiques, il n'est pas question de les écouter. Et c'est ça que fait l'apôtre. Jude lui fait référence les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons qu'en rappelant la position des apôtres, les rappeler ça qu'a référé nous à l'apôtre Paul lui-même, qui lui-même te recevoir son apostolat directement de Jésus-Christ sur la route de Damas. On connaît que nous comptons tout ça. Donc, pendant que Jude fait le rappel de la position des apôtres, il également fait le rappel des instructions. Il fait le rappel des instructions. Parce que, à verset 18 là, il n'a pas que il dit nous. Ok? Mais maintenant, nous prenons besoin d'un rappel des instructions. Nous aller avec nous en 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er. Parce que nous allons rendre compte que les apôtres, ils ont une instruction à partager. Une instruction à partager parce que ces instructions ont été reçues de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais espérez que nous tournons page Bible en 2 Pierre 2, le chapitre 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Jude voulait y ça. Maintenant, 2 Pierre 3, le verset 3. 2 Pierre 3, le verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, là, c'est comme si l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ a parlé directement à moi, directement avec vous-même. L'apôtre Pierre dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Donc nous rendons compte que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont gagné des mises en garde que ils ont fait aux chrétiens de tous les temps. Et l'apôtre Paul, pour sa part, après dit dans Galates chapitre 1er, le verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous parlons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, parmi toutes ces instructions
que ni moi-même ni vous-même nous devons tenir compte, Jésus-Christ lui-même t'a dit en Jean 13, le verset 20, Jean 13, le verset 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, m'a reprendre pour nous. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé. Et m'espérer que nous soulignions cette partie. Celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, cela veut dire que nous gagnons toute information, tout enseignement, pour que nous connaissions qui monde que nous devons tendre. En ce qui concerne l'enseignement des Saintes Écritures. Les apostats, les hérétiques, les faux prophètes n'ont pas été envoyés par Jésus-Christ. Ils se sont glissés dans les congrégations. C'est ça, Jude te dit nous. Et nous parlons que au verset 19, demandez-nous, tourner page Bible, nous, aller dans verset 19 là. Nous parlons qui ça, Jude Bral dit. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Bon, moi reprendre pour nous. Ce sont ceux, en parlant des hérétiques, des apostats, des faux prophètes, des faux bergers, qui provoquent des divisions, virgule, hommes sensuels, virgule, n'ayant pas l'esprit. En effet, les faux enseignements divisent les chrétiens. Les hommes sensuels, ils ont trafiqué les assemblées. On dit que les faux prophètes, ils ont divisé les congrégations. Les hommes sensuels, ils ont trafiqué l'assemblée. Mais l'ajouter n'ayant pas l'esprit. Et là, prêtez attention. Qu'est-ce que cela veut dire? N'ayant pas l'esprit. M'a dit nous très très rapidement, cela veut dire que yo pas gen nan yo. Yo pas gen nan yo l'esprit de Dieu. Deuxièmement, il ne s'accorde pas. Cela veut dire yo pas sous même ligne. Yo pas sous influence de l'esprit de Dieu. Troisièmement, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. N'a demandé comment nous avons fait. Où est ça? La preuve, les preuves sont là. Leur intention, leur vision, leur parole, leur action. Et finalement, il y a des bagages que nous connaissons. Enfin, leur condamnation. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Jude, après que le fin dressé le tableau de ces hommes-là, après que le fin dépeint par devant nous, après le fin fait tout ça, il voulait inciter tous les chrétiens de toutes les races, de toutes les classes, de toutes les générations à la résistance. Tendez ça bien samedi. Il voulait porter nous à résister contre les mauvais enseignements. Les enseignements des hérétiques, les enseignements des apostats. Mais Jude va aller très très loin dans les versets 20 et 21. Tournez page Bible nous. On a relis les versets 20 et 21.
Là, Jude écrit, pour vous, bien-aimés, dis-nous ça, il réutiliser cette appellation, compte tenu de son affection, de sa sensibilité pour les chrétiens. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, virgule, et priant par le Saint-Esprit, virgule, 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Cela veut dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Jude lui voulait inviter tous les chrétiens pour que yo édifiez yo sur les bases solides de la sainte foi. M'a reprendre pour nous. Jude voulait enseigner nous, informer nous, encourager nous pour que nous réparions les dommages que ces détracteurs ont causés et édifier nous sur les bases solides de la sainte foi, dans l'obéissance, la croyance et la persévérance. Jude connaît que nèg sa yo qui glissait dans les congrégations, yo fait des dégâts, donc il faut réparer les dommages en nous édifiant sur des bases solides de la sainte foi, dans l'obéissance, la croyance et la persévérance. Ça c'est un. Deuxièmement, gardez, il voulait nous fortifier nous par le Saint-Esprit dans la prière. Oh mon aimé, façon que je dis ça. Fortifiez-nous par le Saint-Esprit dans la prière. Cela veut dire que dans la prière, par le Saint-Esprit, c'est rechercher, mes frères et mes sœurs bien-aimés, rechercher l'aide du Saint-Esprit, le nous approcher du trône de la grâce. M'a reprendre pour nous. Rechercher l'aide du Saint-Esprit de Dieu, le n'a approché nous près du trône de la grâce. Deuxièmement, l'aide du Saint-Esprit pour la garde de nos cœurs et de nos pensées en Jésus-Christ. C'est pas sans raison que Jude mettait par le Saint-Esprit. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est lui-même qui a guidé nous, c'est lui-même qui a gardé nous, c'est lui-même qui a conduit nous. Donc, l'aide du Saint-Esprit, deuxièmement, pour la garde de nos cœurs et de nos pensées en Jésus-Christ. Parce que c'est par son intercession et par des soupirs inexprimables que, gain de fois, ça nous mal formulé. Le Saint-Esprit lui-même, lui formulé pour nous dans les oreilles de Dieu. Nous avons besoin de son influence. Nous avons besoin de sa direction. Nous avons besoin de sa puissance. Donc, nous allons rendre compte que la recommandation de Jude, côté elle dit nous, par le Saint-Esprit, cette recommandation est en parfaite coordination à ce que dit l'apôtre Paul. Et c'est ça que fait parfois me parler nous de la synchronisation des Saintes Écritures. Gain de fois, me parler nous de la systématisation parce que nous prenons nous compte que la Bible c'est un bloc. Voilà que la recommandation de Jude lit en parfaite coordination avec l'apôtre Paul. À ça, il dit en Romains 8, les versets 26 et 27. Je lis pour vous. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi,
l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oh, je reprends pour vous, mes frères. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Moi, j'aime que Jude fait nous connaître la position, le travail, le ministère du Saint-Esprit, de telle sorte que, fuyant l'enseignement des apostats, des faux prophètes, des faux bergers, maintenant nous nous appuyons sur le Saint-Esprit dans nos prières pour que nous soyons capables de joindre les faveurs de notre Dieu. À la fin du verset 20, j'espère que Bible Nouvelle à suivre, nous rendons compte que maintenant, Jude semble vouloir dire aux chrétiens qu'ils doivent se maintenir dans l'amour de Dieu. Bon, nous reprenons samedi. Mais espérez que Bible Nouvelle nous rende compte que Jude fait mention de l'amour de Dieu et au verset 21. Je relis pour nous les versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, Jude veut que les chrétiens se maintiennent dans l'amour de Dieu. Maintenant, peut-être nous tous, nous sommes capables de poser la question à savoir comment se maintenir dans l'amour de Dieu. On allait avec dans 1 Jean 5, le verset 3, on appelle simplement la partie A de 1 Jean 5, 3. Là, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je reprends pour nous, parce que ce n'est pas sans raison que Jude, arrivé au verset 21, fait mention de l'amour de Dieu dans lequel les chrétiens doivent se maintenir. Parce que dans 1 Jean 5, 3a, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et nous, qui ça faut prophète tout est besoin de faire? Détournez-nous des 5 commandements de Dieu pour y jeter nous dans la boue. Alors, Jude, au verset 21, nous elle fait mention de l'amour de Dieu dans lequel nous devons nous maintenir. Mais deuxièmement, il dit un bagage qui est extrêmement intéressant et qui a attiré attention moi. Dans verset 21, il dit en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, il voulait réconforter, deuxièmement, tous les chrétiens dans l'espérance. Réconforter les chrétiens dans l'espérance de l'acte final du Christ pour la vie éternelle. Réconfortez-nous dans l'espérance de ce dernier acte, l'acte du Christ pour la vie éternelle. Et maintenant, nous allons nous rendre compte que la Bible est en accord avec Jude. Dans 1 Jean 2, le verset 28, là il est écrit, 1 Jean 2, 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, et nous allons joindre la raison pour laquelle nous devons demeurer en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Est-ce que nous comprenons? Donc Jude connaît tout ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jude écrit les versets 20 et 21, lit écrit noir sur blanc, pour vous, bien-aimés, vous édifiant
vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. J'aime la façon, l'élégance de Jude parce que il dit il fait 2 contre 2. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, 2. Me reprendre. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, c'est 2. Et puis il prend le 2 contre 2. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, 2. Donc 2 contre 2. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'on y a Jude, pour rescaper, m'espérer que nous comprenons ce verbe que j'utilise, pour rescaper, rattraper, reprendre, sauver, nous avons tout verbe que utilisé. Bon, nous reprendre pour nous. Pour rescaper, rattraper, reprendre, sauver les chrétiens rudement affectés, parce que toujours il y a un chrétien de foi faible. Les chrétiens rudement affectés et d'autres qui spirituellement infectés par les virus des faux enseignants. Ah oui, ça c'est virus tout. Bon, me reprendre. Pour rescaper, rattraper, reprendre, sauver les chrétiens rudement affectés et d'autres spirituellement infectés par les virus des faux enseignements, Jude écrit les versets 22 et 23. Maintenant, ouvrez Bible nous en allant dans les versets 22 et 23. Qui ça Jude dit dans ces 2 versets? Reprenez les uns, virgule. Ça nous est ceux qui contestent. Bon, me reprendre encore. Reprenez les uns, virgule. Qui est-ce? Ceux qui contestent. Point virgule. Sauvez-en d'autres. Comment? En les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, une 3e catégorie. Ayez une pitié mêlée de crainte, virgule, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Bon, on va prendre les versets 22 et 23 pour nous, parce que Jude dit en pile bagaille là. Reprenez les uns, et il les identifie, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, parce que peut-être ils ne contestent pas, mais de foi faible, ils se laissent emmener. Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, cela veut dire le reste. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. On va essayer de comprendre ça, Jude le dit là. Premièrement, il dit, reprenez les uns ceux qui contestent. Il importe de noter, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que cette mission à accomplir, comment nous pourrons le faire? Reprendre les uns ceux qui contestent. Et rapidement, m'a dit nous, non pas par critique. Ça c'est un. Non pas par supériorité. Et pas job nous ça. Non pas par fierté spirituelle. C'est pas là, bon Dieu, voyez-nous. Mais par pure compassion. Ma pour reprendre samedi parce que c'est important. Moi dit, il importe de noter que cette œuvre à laquelle nous sommes appelés, ce ministère que nous devons accomplir, il nous faut faire attention parce que c'est pas par critique.
pour nous faire. C'est pas par un esprit de supériorité, non. C'est pas par fierté spirituelle, comme si moi, plus fort, je suis fier de ma spiritualité, non. Mais par pure compassion. Et à partir de ce moment, nous rendons compte la lourde responsabilité que nous avons de reprendre les uns ceux qui contestent. Automatiquement, nous avons la lourde responsabilité de dénoncer, de censurer, de corriger, de reprendre tout doute et toute contestation. Bon, reprendre. Les chrétiens en général, tous, nous avons et nous devons dénoncer, censurer, corriger, reprendre tout doute et toute contestation qui vient pour cause l'incompréhension des Saintes Écritures. Nous devons corriger, nous devons reprendre, nous devons censurer tout ça qui vient pour cause la mésinterprétation de l'Écriture. Tout ça qui a un autre niveau. Tendez bien, nous dit tout ça qui a un autre niveau, t'as qu'à bien pour effet le rejet de la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont plusieurs dans les rues qui rejettent la divinité de Jésus-Christ. Donc, nous rendons compte la lourde responsabilité quand Jude dit reprenez les uns ceux qui contestent. Donc, par compassion, nous devons dénoncer, censurer, corriger, reprendre tout doute et toute contestation qui t'a qu'à pour effet le rejet du salut par la grâce. Mais pour reprendre ça, parce qu'il y en a plusieurs, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que depuis au fin sauvé par grâce, c'est comme si grâce là, c'est pour eux seulement, pas pour l'autre. Le rejet du salut par la grâce, parce que c'est là, il y a un pile qui la donne. Écoutez, il faut lutter contre tout cela. Lutter à tout ça qui vient pour effet la déviation de la vraie foi, de la sainte foi. Mais nous rendons compte que Jude, pour un deuxième niveau, il fait référence à un autre groupe. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Mais espérez que nous soulignions le verbe utilisé par Jude, arracher. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Donc nous rendons compte que il y a ils sont nombreux, ceux qui sont des impies déjà condamnés. Bon, moi, dis pour nous. Ils sont nombreux, ceux qui sont des impies déjà condamnés et qui cherchent à entraîner les simples. Qui côté à entraîner au feu éternel de la géhenne, que vous même peut-être ignoré. Vous voulez entraîner l'autre monde ensemble avec vous à la boucherie de l'enfer ou aveuglement eux-mêmes ils se dirigent. Donc Jude dit nous, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, mais on va continuer au troisième niveau. Pour d'autres encore, ayez une pitié. Et puis l'ajouter, mêlée de crainte. Cela veut dire que les chrétiens doivent faire preuve de compassion. Entendez bien, les chrétiens doivent faire preuve de compassion. Cela veut dire que nous devons avoir de la pitié à la faveur des chancelants, à la faveur de ceux qui sont faibles dans la foi. Mais en troisième niveau, nous devons avoir compassion à la faveur de ceux qui attirés et prêter ma attention nous par le charisme des faux prophètes. Moi, je dis encore et m'espérer que nous comprenions ça m'a dit là. Nous devons avoir
de la pitié, de la compassion, non seulement pour les chancelants, non seulement pour les faibles dans la foi, mais également pour ceux attirés, un, par le charisme des faux prophètes, ceux attirés, deux, par la formulation de leur croyance, les croyances des faux prophètes, ceux attirés par l'ostentation de leur apparence. Utiliser un gros mot là, ostentation, c'est la manière de se présenter, ouais, mais, une manière ostentatoire. Les campons côté, ils ont une façon, il y a pas les façon que yo habillé par l'ostentation de leur apparence. Ceux qui sont attirés par le style de leur prédication. Parce que on est les faux prophètes, ou bien les faux enseignants, ou bien les faux bergers, ou bien ils ont un style de prédication qui, loin de l'enseignement de la sainte foi, mais plutôt pour frapper les émotions. Alors Jude dit, pour d'autres encore, ayez une pitié, mais Jude ajouté, mêlée de crainte. Ça, t'as dû attirer attention ni moi, ni vous. Pour qui ça, Jude dit, mêlée de crainte. Ou fin dit nous, pour nous avoir compassion pour les autres. Mais comment cette compassion, cette pitié doit être inévitablement être mêlée de crainte. Donc, c'est comme si Jude t'a dit non. Les chrétiens doivent par crainte exhorter, oui. Exhorter, oui. Mais, se gardant pieusement de toute infection et corruption. Ma reprendre samedi là. Nous gagnons la lourde responsabilité d'exhorter les autres. Oui, mais veillez sous tête nous pour que pendant la exhorter, yo pas tout profiter, infecter nous et rendre nous-mêmes tout des corrompus. Pitié mêlée de crainte. Jude, pitié mêlée de crainte. Est-ce qu'on a l'autre bagaille pour dire oui, exhorter, oui. Mais vous gardez pieusement de toute pollution possible. De la part de Silayo qui a persisté et qui a vautré dans le péché, pendant qu'on a exhorté à veiller pour ne pas polluer pensée ou avec de petites paroles qui ont entraîné ou dans la même route avec vous. Exhortez, oui, mais gardez, pensez de toute pollution possible de la part de ces gens-là qui récidivent sans aucune gêne. Ils fait encore, et puis après ça, ils disent c'est Israël à Israël. Et Jude, pour l'ajouter, et c'est ça que fait dit, gardez bien, oui, peut-être ou t'as qu'à poser une question, pourquoi la dernière partie de la phrase de Jude, quand elle dit haïssant, jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc cela veut dire, nous comprenons très bien, parce que il y a tellement, t'as capable de dire, gagner un moyen pour faire comprendre les choses, les ouais que ou pas l'étendre, yo dit c'est Israël à Israël. À partir de ce moment, Jude dit ayez pour eux une pitié, mais ajoutée, mêlée de crainte. Et c'est ça que Frère Pral finalement dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc toutefois, avant que Jude entame la doxologie des versets 24 et 25, on nous reconnaît
que les causes, tendez ça bien, hein? Parce que en pile monde ta kabandeo, quelles sont les causes de l'apostasie? Les causes de l'apostasie, bon, dis-nous de manière très claire, ça est le paillé. Ce n'est pas que le péché est irrésistible. Pas dit c'est parce que le péché est irrésistible que le monde est capable de dire, eh bien, c'est à cause du péché que nous nous sommes apostasiés. Non. Ce n'est pas que le péché est irrésistible, parce que Jacques chapitre 4, le verset 7, dit-nous, comment vous en échappez? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je reprends pour vous. Ce n'est pas que le péché est irrésistible, parce que la Bible déclare, Jacques 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce n'est pas la force des circonstances. Parfois, on dit, eh bien, et pas faute. Non. Non, ce n'est pas la force des circonstances qui portait les hommes à accepter l'apostasie. Parce que Jésus t'a parlé avec quelqu'un, il dit, prenez garde. Luc 21, le verset 8. Luc 21, verset 8. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Donc ce n'est pas la force des circonstances. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom. Un homme averti en vaut deux. Le Seigneur nous a avertis. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Et le Seigneur catégoriquement dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ma pour prendre ça me dit, un homme averti en vaut deux. Donc ce n'est pas la force des circonstances. Troisièmement, ce n'est pas la puissance du diable et ses anges. Pas dit que on est tombé dans l'apostasie, c'est parce que le diable est puissant, ses anges sont puissants. Non. Au psaume 121, le verset 5, là il est écrit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est une question de contact. En Apocalypse 3, le verset 10, là il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je reprends. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Donc, tomber dans l'apostasie, ce n'est pas que le péché est irrésistible, ce n'est pas la force des circonstances, ce n'est pas la puissance du diable et ses anges, ce n'est pas aussi l'insuffisance de la grâce divine. Ce n'est pas l'insuffisance de la grâce divine. En 2 Corinthiens 12, le verset 9, le Seigneur disait à Paul, son serviteur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma pour prendre pour nous. Ce n'est pas l'insuffisance de la grâce divine. Ma grâce te suffit, cela veut dire que ma grâce est suffisante. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, pas vin dit que ou jeter dans l'apostasie parce que ou pas de gain assez de grâce. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi donc, nous rendons compte si l'homme laissé prendre un piège de l'apostasie, c'est le désir volontaire de l'homme. Oui, c'est le désir volontaire de l'homme à mépriser Dieu et embrasser les voies attrayantes du péché. Je dis les voies attrayantes du péché. Alors là, il faut noter que les conséquences sont et seront désastreuses. Sont et seront désastreuses. Parce que insatisfait, eh bien, l'insatisfaction a conduit
l'homme encore à l'insatisfaction d'une vie déréglée. Et le monde dans une telle voie, ça va causer le déplaisir à Dieu. Et troisième, ça va causer, c'est l'éjection à l'étang de feu et de soufre, parce que la condamnation attend tous les faux prophètes, tous les apostats, tous les faux bergers et leurs disciples. Alors, au secours des naufragés, je les appelle des naufragés, ils ont fait naufrage. Jude lance un vibrant appel à les aider, en rappelant à tous que les remèdes à l'apostasie, je dis bien, parce que nous sommes les causes de l'apostasie, que les remèdes à l'apostasie sont encore efficaces et disponibles. M'a redit samedi là. Au secours des naufragés, Jude nous lance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, un vibrant appel à les aider pour leur rappeler que les remèdes à l'apostasie sont encore efficaces et disponibles. Ce sont la repentance, la confession, la prière, nous prenons l'autre niveau, la conviction, la persévérance, la sanctification, etc. Je les reprends. La repentance, la confession, la prière, la persévérance, la sanctification, on pas oublier la conviction. Parce que tout le monde qui essaye déjà, il est satisfait. Je souhaite que le Seigneur permette que nous tous qui t'avons écouté, nous capables de continuer à servir nous de ces remèdes. Parce que c'est sûr et certain que ces remèdes apporteront satisfaction à vous et à moi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.